Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cicatrices hypertrophiques et comment les traiter. Et plus précisément, les injections de corticoïdes retard. Donc en premier, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une cicatrice hypertrophique. Comment vous pouvez y remédier, on va dire à moindre frais, sans retouche esthétique, on va dire. Et troisièmement, la retouche esthétique avec les injections de corticoïdes. Donc voilà, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce que les cicatrices hypertrophiques? En fait, ça va être, donc je vais vous parler sur mon bras parce que, alors oui, comme vous pouvez voir, il est super white parce que j'ai porté mon manchon qui est juste comme ça en fait. Donc du coup, voilà pourquoi c'est très très blanc. En fait, les cicatrices hypertrophiques, je vais vous en montrer parce que j'en ai encore. Il n'y a rien de flippant, donc il n'y a pas de trigger warning ou quoi que ce soit. Voilà, je vais vous expliquer aussi pourquoi en fait c'est plus aussi épais qu'avant. Donc voilà. Donc en fait, les cicatrices hypertrophiques, ça va être par exemple ceci. Vous voyez là, ça qui est en relief. Alors là, un peu moins, mais là, vous voyez que c'est en relief, c'est rouge. Alors pas autant qu'avant, mais avant c'était beaucoup plus rouge. Et là, en fait, vous voyez que c'est vraiment en relief, ainsi que là. Mais un peu moins. Le plus en relief maintenant, c'est cette zone-là. Je vais vous montrer aussi des photos de mon bras avant pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vraiment la cicatrice hypertrophique c'est. Rouge et inflammé, c'est la même chose. En surépaisseur et dur et qui peut faire mal. Moi c'était mon cas aussi. Donc moi tout était réuni, donc parfait. Et en fait c'est juste que le corps cicatrise beaucoup trop vite ou beaucoup trop. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez identifié ce que c'est, sachez que ça marche pour n'importe quelle cicatrice. Là je vous parle de ma greffe parce que c'est vraiment le vif du sujet en ce moment sur ma chaîne. Mais par exemple une cicatrice sur une double incision ou autour des tétons, une périaérolaire ou des cicatrices d'hystérectomie, n'importe quelle cicatrice, ça fonctionne, peu importe la chirurgie. C'est si votre cicatrice est en surépaisseur, rouge, dur et qui vous fait mal, c'est une cicatrice hypertrophique. Bon après vous pouvez voir avec un médecin pour qu'il vous confirme que ça soit bien le cas. Pour y remédier, très très logique, la base de la crème. Donc celle-ci c'est vraiment ma nouvelle crème préférée. Aderma, c'est une crème réparatrice avec beaucoup de trucs bio. C'est très très bien, ça pénètre très bien dans les greffes parce que je trouvais qu'avant j'avais pas trouvé des trucs qui pénétraient bien dedans. Parce que la peau, les pores sont vraiment très très petits comparé à la peau basique quoi. Donc il n'y avait que le Dexeryl qui était le plus bénéfique on va dire. Donc voilà, donc moi maintenant je mets que ça, essentiellement de ça. Donc déjà hydrater matin et soir, c'est déjà la base de chez Base. Après il y a ceci, je vous en ai déjà je pense parlé dans une vidéo. C'est Aromazone, c'est du beurre végétal de karité et de Guinée. C'est très très bien pour masser votre bras. Et pas du tout, c'est pas, alors oui ça hydrate, mais vous pouvez pas hydrater que avec ça. Vaut mieux hydrater avec une crème réparatrice. Ça c'est bien parce que ça va aider aussi à la cicatrisation, mais vaut mieux masser que avec celle-ci. Donc voilà, c'est pour les massages parce que c'est hyper important. Une cicatrice hypertrophique, il faut la masser. Plus tu la masses et plus ça va l'aider à s'assouplir et plus elle va aussi s'aplanir. Donc il y en a certaines qui vont partir comme ça, mais d'autres ça ne va pas partir comme ça. Il y a aussi les traitements Kelocote, c'est à base de silicone. Ça aide beaucoup pour les cicatrices hypertrophiques, les kéloïdes et tout ça. Et ça aide aussi énormément pour la cicatrisation. Par contre, juste le tube comme ça, il coûte presque 100 balles. Enfin, non, je m'emballe un peu à mars, mais c'est à peu près 80 euros. Donc c'est très cher. Une fois qu'il y a eu toutes ces choses, il y a aussi les manchons de compression qui aident grandement à aplanir les cicatrices, à lisser le résultat, à faire blanchir le résultat.
Mais voilà, une cicatrice hypertrophique. Donc il y a les manchons comme ça sans la main, il y a les manchons comme ça avec la main. Ça dépend en fait où vous en êtes parce que il y a les retours lymphatiques qui se font mal. Et s'il n'y a pas une pression sur la main, ça les renvoie très mal parce qu'en fait, ils passent que par là les retours lymphatiques. C'est pour ça que la main peut être légèrement plus gonflée que l'autre. Ça se voit vraiment peu maintenant. Donc ça va. Donc voilà. En fait, une fois que vous avez fait toutes ces choses, et ben en fait, si la cicatrice elle perdure, c'est que elle est vraiment, déjà c'est sûr que c'est une hypertrophique, mais si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat d'évolution et tout ça, surtout moi je m'y suis pris tard, ça faisait presque 1 an et 3 mois, donc c'est déjà bien assez tard, on peut le faire beaucoup plus tôt. Sachez que votre cicatrice peut évoluer de, on va dire, un an, enfin de J0 à 1 an et demi, voire 2 ans, mais il ne faut pas attendre autant. Je ne saurais pas trop vous dire les préconisations de quand est-ce qu'il faut le faire, mais en tout cas, de toute façon, il faut, au bout de 2 mois, il y a une bonne partie qui s'est cicatrisée. On va dire qu'au bout de 6 mois, c'est plus ou moins en place. Donc je pense que ce serait bien de voir votre chirurgien pour lui dire, attends, il y a cette partie qui évolue pas et tout, machin, nanana. Il y a aussi le kiné qui aide beaucoup, hein. J'ai aussi oublié de préciser. Mais voilà. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est, que vous savez comment on peut essayer au maximum de lisser tout ça et de réduire les cicatrices hypertrophiques, si vous en avez encore après ça, vous pouvez faire des injections de corticoïdes retard. Donc c'est fait avec un chirurgien plastique, esthétique. Voilà, je pense que d'autres personnes peuvent le faire, mais clairement je vous conseille vivement d'aller le faire avec un chirurgien esthétique. Donc voilà. Pour ma part, je me suis tourné vers le Dr Ngo, qui est un chirurgien esthétique et plasticien sur Paris. Voilà, donc moi je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine, où je vais vous emmener avec moi pour que vous puissiez voir comment ça se passe, et je vais vous montrer l'évolution et tout ça. Présentement, comment ça se passe? Il n'y a pas d'anesthésie générale, c'est une anesthésie locale, mais pas avec des injections, simplement avec de la crème anesthésiante. Donc c'est du Emla pour ceux qui savent. Voilà, donc en fait c'est juste une crème que vous allez mettre sur, par exemple sur votre bras, si c'est votre bras, si c'est votre torse, voilà, ça va être ça. Et après on va vous mettre un pansement. En fait on met la crème en grosse couche, on va dire. On met un gros pansement pour que en fait on laisse agir pendant une quarantaine de minutes pour que en fait la zone s'endort et que vous sentiez moins aux injections. J'ai fait des petites photos à chaque étape, donc vous allez pouvoir voir. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mon petit pansement avec voilà, de la crème, et j'ai attendu une quarantaine de minutes pour commencer les injections. Une fois que tout ça est fait, on retourne dans le cabinet, parce qu'en principe vous pouvez attendre en salle d'attente. Voilà, il n'y a pas de souci, où on vous fait attendre dans un endroit tranquille. Après, du coup pour les injections, donc on nettoie toute la partie du bras. C'est des toutes petites aiguilles, c'est comme des aiguilles de sous-cutané. C'est les aiguilles orange, c'est vraiment tout petit quoi, et très très fin. Pour ma part, ça ne m'a pas fait mal parce que déjà la zone est endormie, mais surtout que je ne sens pas vraiment grand chose, sauf là où j'ai craint le plus. C'est là où j'ai eu plus mal et proche de la peau viable. Donc je suppose que quand sur une cicatrice, peut-être que tu sentiras un petit peu, mais c'est vraiment tranquille. Moi qui déteste les aiguilles, ça va. Donc une fois qu'on a mis toute la crème, que la zone est endormie, on nettoie, et là il va vérifier un petit peu l'aspect de la cicatrice ou de la zone de la greffe, voir où on injecte et tout. Et en fait petit à petit il va injecter et rotuler son aiguille en même temps. Alors à partir de maintenant, trigger warning aiguille, il n'y a pas de sang pour l'instant, mais il va en avoir sur la suite, mais je le redirai. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une petite aiguille, donc elle est vraiment toute fine, vous voyez, c'est pas très flippant. Donc voilà, et nous on est bien conscients parce que c'est une anesthésie locale par crème. Donc voilà. Du coup, comme vous allez pouvoir maintenant voir, il a fait donc plusieurs injections. Voilà, trigger warning 100. Mais c'est vraiment des petites taches rouges, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de sang. Donc voilà, sinon à partir de maintenant
je vous montre la photo. Donc je vous la montre. Donc comme vous avez pu voir, il a injecté dans plusieurs zones. Donc voilà, en fait c'est quand même relativement rapide. Une fois que ceci est fait, il m'a fait un petit pansement. Voilà, mais c'était juste le temps que voilà, les petits trous se referment. Le soir, quand je suis rentré, parce que c'était à peu près à 4 heures qu'il me l'a fait, je suis rentré le soir, j'ai lavé mon bras parce qu'il y avait un petit peu des traces de sang. J'ai lavé mon bras et après je l'ai laissé tranquille à l'air libre, il n'y avait aucun problème. Ça ne vous empêche pas aussi de pouvoir remettre aussi votre manchon si vous en avez pour votre cicatrice ou votre greffe. Voilà, sinon tu peux ressentir quelques douleurs pendant 2-3 jours, mais c'est vraiment des douleurs style un bleu. Et encore sur là, moi je ne sentais pas sur la greffe. J'ai senti un petit peu sur les zones extérieures en fait. Voilà. Mais sinon, c'était relativement pas douloureux. C'est quand même très rapide, hein, voilà, 40 minutes de repos, on va dire, avec la crème anesthésiante. Et puis les injections, ça dure moins d'une demi-heure, hein, donc c'est très rapide. Voilà, moi je vous ai donné mon chirurgien, après vous pouvez trouver d'autres chirurgiens qui le font, hein, c'est sûr. Après ça coûte une certaine somme, mais d'un chirurgien à un autre ça dépend, donc il faudra aller voir le chirurgien, prendre un premier rendez-vous, voir avec lui qu'est-ce qu'il en pense. Ok, et ce qu'il vous propose, et il vous fait un petit devis et que vous acceptez ou non. Ça peut être pris en charge si vous êtes dans le public, si vous êtes dans le privé, toute la partie sera à votre charge. Mais on parle pas des grosses sommes comme les mammectomies ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été plus ou moins claire, que vous allez pouvoir bien comprendre un peu le fonctionnement, comment essayer de traiter ces cicatrices hypertrophiques, comment les repérer, tout ça. Et puis voilà, vous tournez vers les bons spécialistes pour pouvoir y remédier. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo sur quand j'y suis allé, comment ça a évolué. Donc voilà, je vous invite à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, du mieux que je peux, le plus rapidement aussi. Je vous invite à appuyer sur le bouton rejoindre. Il y aura une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Après, si vous le faites, tant mieux, merci beaucoup. Et sinon, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous invite grandement à vous abonner parce que là, pour le coup, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. J'aimerais passer la barre des 10 000 abonnés cette année avant de finir cette petite année. Donc, il nous reste moins de quelques mois. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis bye tout le monde.